السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة فهم التعليمية. في هذا الفيديو سوف أقدم لكم تصحيح الفرض المحروس رقم 1 مادة الفيزياء والكيمياء جذع مشترك مسلك ذولي. التمرين رقم 2. Un corps solide S peut se déplacer le long d'un plan incliné AB vers le bas. On a un corps solide S peut se déplacer sur un plan incliné AB vers le bas. يعني واحد الجسم صلب S يمكنه أن يتحرك فوق مستوى مائل نحو الأسفل. Donc voilà le sens du mouvement. Le sens du mouvement. Alors la première question, faire l'inventaire des forces appliquées à S au cours du mouvement. يعني أجرد القوى المطبقة على الجسم S خلال الحركة. Alors, pour répondre à cette question, alors, premièrement, donc, le système étudié, c'est le corps S. Le corps S. Alors, les forces exercées sur le corps S sont, on a, alors القوى المطبقة على الجسم S هي، donc عندنا المجموع المدروسة هو الجسم S. Les forces exercées sur le corps S يعني القوى المطبقة على الجسم S هي، on a bien sûr le poids, du corps S, symbolisé par P surmonté par une flèche, يعني P متجهة, poids. On a la réaction du plan incliné. C'est R. يعني تأثير السطح المائل AB. Sachant que la résultante R à quoi égale à la somme se décompose en Rn plus RT. Il y a Rn plus F. Donc RT, c'est F. C'est quoi RT? Rn, c'est la composante normale et RT, c'est la composante tangentielle. RT est égal à la force de frottement. Donc F, c'est la force de frottement. Alors, Rn est la composante normale, المركبة المنظمية. RT est la composante tangentielle. RT est égal à la force de frottement F. Voilà la force de frottement F. Alors ça c'est pour la première question. Alors deuxième question. Donc je recommence. Le système étudié est le corps S. Les forces exercées sur le corps S sont
le poids du corps S symbolisé par P surmonté par une flèche, la réaction du plan, c'est-à-dire تأثير السطح المائل R, sachant que R se décompose en composante normale Rn plus la composante tangentielle RT. RT c'est la force de frottement F. RT c'est la force de frottement F. Rn plus F. Rn est la composante normale, RT la composante tangentielle. المركب المماسية المركبة المنظمية أو العمودية. tangentielle يعني مماسية. غادي نشوفوا إن شاء الله كيفاش غادي نمثلوهم. Alors, deuxième question. Le contact se fait avec frottement. Le contact se fait avec frottement entre le corps S et le plan incliné AB, tel que la force F reliée au frottement tangent au plan AB et de sens opposé au mouvement de S et d'intensité F est égal à 0,2 newton. Le coefficient de frottement est K égal à 0,8. Alors, التماسك بين الجسم التماس يتم باحتكاك بين الجسم S والمستوى المائل حيث أن القوة F المرتبطة بالاحتكاكات مماسة للمستوى المائل AB وفي منحى معاكس لمنحى الحركة حركة S شدتها F تساوي 0.2 نيوتن معامل الاحتكاك K يساوي 0.8 بدون وحدة. Alors, 2.1. Alors, la question 2.1, on demande de définir l'angle de frottement. Définir l'angle de frottement, يعني عرف زاوية الاحتكاك et calculer sa valeur واحسب قيمتها. Alors, 2.1. Alors, 2.1. Définition. De l'angle de frottement. L'angle de frottement. Alors on peut tracer le schéma suivant. Alors voilà le schéma. On a le corps S. Voilà le corps S. Alors les forces exercées sur le corps S sont le poids P. Le poids P est toujours perpendiculaire à la Terre. Voilà la Terre. Donc ça c'est le poids P. Sans échelle. Dans ce cas-là, sans échelle. Pour définir l'angle de frottement, on représente les forces sans échelle. La normale, c'est comme ça. La composante normale, voilà la composante normale. Voilà la composante normale. Elle est perpendiculaire au plan incliné AB. Alors, le sens du mouvement ici. Voilà le sens du mouvement. Le sens du mouvement vers le bas. Donc, la force de frottement est vers le haut. Contre le mouvement est opposé, il est tangentiel. Voilà tangentiel au plan AB et le sens opposé au mouvement. Le mouvement ici, donc le corps solide descend vers le bas. Alors la force de frottement de ce point-là, de ce point de contact vers le haut, opposé au mouvement, c'est ça la force de frottement. Voilà la force de frottement. Alors c'est ça l'angle de frottement. Où est l'angle de frottement? Donc l'angle de frottement, c'est comme ça. C'est ça l'angle de frottement. On peut tracer ça. Donc c'est la réaction. Voilà la réaction. La réaction des plans, c'est ça. La réaction des plans, voilà la réaction des plans. Et l'angle de frottement, c'est ça. C'est ça l'angle de frottement. Alors, par définition, l'angle de frottement, زاوية الاحتكاك, l'angle de frottement, phi et زاوية الاحتكاك. زاوية الاحتكاك. Et l'angle formé
entre la direction اتجاه, la direction de la composante normale Rn et toujours et la réaction R. C'est-à-dire l'angle de frottement est égal, c'est l'angle entre la normale, la composante normale et la direction de R. Alors, c'est ça la définition de l'angle de frottement. L'angle de frottement phi est l'angle formé المكونة بين اتجاه Rn et اتجاه R. C'est-à-dire l'angle entre la direction de Rn, voilà la direction de Rn, et la direction de R. C'est ça la résultante, la réaction du plomb c'est R, c'est la résultante R. Donc l'angle de frottement هي الزاوية ما بين Rn, toujours ما بين Rn la normale, et la réaction, la force de réaction, ou bien la résultante R, la réaction du plomb R, la direction de la réaction du plomb R, la direction de la résultante, la composante normale. Voilà l'angle phi entre les deux directions. C'est ça l'angle phi. On sait que, alors pour calculer sa valeur, on calcule de phi, de la valeur de phi. Alors, on a le coefficient, alors le coefficient de frottement, on a le coefficient de frottement, K est égal à tangente phi. K égale à tangente phi. Par définition, le coefficient de frottement est معامل الاحتكاك K est égal à tangente phi. Donc, on a K est égal à tangente phi, ce qui implique que phi égale à tangente moins 1 de K. Application numérique. Phi est égal. Comme sur la calculatrice. Donc, on dit le shift tangente. Je répète. Comme chez la calculatrice, on dit shift tangente. Tangente moins 1. Donc, tangente moins 1 de 0,8. D'après l'énoncé, K égale à 0,8. Donc, tangente moins 1, 0, donc shift tangente 0,8 est égal 38,65. La 66 est égal à 38,66 degrés. C'est ça l'angle de phi. L'angle de frottement. Voilà l'angle de frottement. Alors, maintenant on passe à la question. On passe à la question suivante. C'est la question numéro 2. Donc la question 2. Calculer l'intensité de la composante normale Rn de la réaction. يعني احسب شدة المركبة المنظمية Rn لتأثير السطح المائي. Alors qu'est-ce qu'on aura? On a, d'après la figure, je peux tracer aussi la figure. Donc, on a la figure. Voilà la figure, très rapidement. On a la figure ici. On a le poids.
on a la normale, la composante normale, Rn, et la composante tangentielle, F, ou bien le frottement F. Voilà la réaction R du plan. Parce que le sens du mouvement toujours vers le bas. Le sens du mouvement vers le bas. Donc F, il est contre le mouvement. Et Rn est toujours perpendiculaire à la Terre. Rn perpendiculaire au plan. F, elle est tangentielle au plan et de sens opposé. Donc F, voilà F. Et ça, c'est l'angle de frottement. Ça, c'est l'angle de frottement, bien sûr. L'angle de frottement, ça, c'est Rn. Et ça, c'est phi. Alors, qu'est-ce qu'on aura? On a tangente phi. À quoi égal? C'est le côté opposé de phi sur le côté adjacent de phi. يعني طونجونت في اش يساوي؟ كيساوي الضلع المقابل نتاع في على الضلع المحاذي لفي. اكوا ايغال دابخي لا في. كيفين هو الضلع المقابل لفي؟ الضلع المقابل لفي هو هذا هو الضلع المقابل، وهذا هو الضلع المحاذي، وهذا هو الوتر. دونك الضلع المقابل هذه شنو هي؟ هذه اف. هذه cette distance là, c'est cette distance là. Et ça c'est المحاذي. هذا المقابل le côté opposé وهذا المحاذي le côté adjacent. Et ça c'est l'angle phi. Et ça c'est l'hypoténuse ou R. Alors à quoi égal? Égal à F sur Rn. Toujours. Le coefficient de frottement tangente phi est toujours égal. Le coefficient de frottement tangente phi est toujours égal à F sur Rn. F sur Rn. Ce qui implique, et ça c'est quoi ça? Ça c'est K. Ce qui implique que K égale à F sur Rn. Donc, je peux permuter Rn avec K. Donc, on نجيب Rn هنا ونجيب K في بلاصتها. أتولي Rn est égal à F sur K. Application numérique. Rn est égal. F à quoi égal à F? D'après l'énoncé, à quoi égal à F? F égale à 0,2 newton. 0,2 newton sur K. K à quoi égal? 0,8. K est égal à 0,8. Tout calcul fait est égal à 0,25 newton. Donc Rn, la composante normale, l'intensité de la composante normale, شدة المركبة المنظمية لتأثير السطح المائل اللي هي Rn est égal à 0,25 newton. Voilà sa valeur. Maintenant, on passe à la question suivante. La question 2.3. La question 2.3. Déduire l'intensité R de la réaction. Déduire l'intensité R de la réaction. L'intensité R de la réaction. Alors, on sait que R vecteur est égal à Rn vecteur plus F vecteur. Ce qui implique que la norme de R, mathématiquement la norme de R, غادي نحيدو لي فيكتور ونديرو راسين كاري جذر المربع Rn au carré plus F au carré. Voilà l'expression de R. Alors, ceci va me donner quoi? Donc, on a quoi? On a R est égal à racine carrée de Rn au carré plus F au carré. Application numérique. R est égal à racine carrée de 0,25 au carré plus 0,2 au carré. À quoi égal?
On fait le calcul. Donc on a, on a racine carrée 0,25 au carré plus 0,2 au carré, le tout égale 0,32 newton. Donc l'intensité de la réaction R est égale à 0,32 newton. Ça c'est la question de 3. La question de 4, représenter les forces. Représenter les forces F, Rn et R en utilisant l'échelle 1 cm pour 0,1 newton. Alors, je peux tracer. Une fois encore, on a le plan incliné. On a le plan incliné. Voilà. On a A. On a B. Alors, bien sûr, en utilisant l'échelle, on a l'échelle quoi? L'échelle, c'est quoi? L'échelle, c'est 1 cm pour 0,1 newton. Alors, pour la force F est égal à 0,2 newton. À quoi égale l'échelle? Donc, on a 1 cm pour 0,1 newton. Donc, X pour 0,2 newton, ce qui implique que X est égal à 0,2 newton à 0,1 newton pour 1 cm. C'est 2 cm. Alors, F et Rn, pour Rn. Donc, F, je vais représenter 2 cm. بالنسبة ل Rn à quoi égal? C'est 0,25 newton. Donc, on a toujours 1 cm représente 0,1 newton. Donc, X prime 0,25 newton. Donc, X prime à quoi égal? C'est 0,25 newton fois 1 cm divisé par ça fois ça. X prime à quoi égal? Égal à ça fois ça divisé par ça. 0,1 newton. On simplifie par newton. Tout calcul fait, تعطينا جوج فاصلة 5 سنتيم. Donc Rn بحال نمثلوها بجوج فاصلة 5 سنتيم. De la même manière, R بشحال نمثلوها؟ غنمثلوها puisque R est égal à 0,32 newton. Donc de la même manière, غنمثلوها 3,2 cm. Donc on représente tout ça. Donc on a Rn à quoi égal? Rn c'est 2,5. Donc on a 2,5. Donc on a maintenant 1 cm, 2 cm, 2,5 ici. Voilà 2,5. C'est ça Rn. Il est perpendiculaire. Et ça Rn. 2,5. Pour F غادي نمثلوها بشحال؟ ب 2 cm. F غنمثلوها ب 2 cm. Voilà F. Voilà F. نمثلوها ب 2 cm. Jusqu'ici. هذه F. Alors pour Rn, pour R, la résultante R, voilà la résultante R. كنديرو la résultante R, كنرسمو le parallèle, كنرسمو le parallèle, et le parallèle aussi ici. Voilà la résultante de la réaction.
Et ça, c'est l'angle de frottement. D'accord? Alors, le vidéo est terminé. S'il y a des questions, posez les questions. Il y a عندكم شي أسئلة طرحوا عليا الأسئلة إن شاء الله غادي نجاوب عليهم. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo Inch'Allah sur la chaîne فهم التعليمية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.